Hey, on est live depuis les Jardins de la Santé toujours, où je vais dans un instant vous retrouver en duplex avec Néo qui lui est depuis le Raima Bio, dans la région de Souss-Messa, et moi je suis dans la région de Gemessa. On souhaite aujourd'hui vous faire un point, en fait, faire un point avec vous sur où on en est au sujet de cette histoire de euh, gaspillage de l'eau dans l'agriculture au Maroc, et puis de destruction des sols, etc. Donc on a un paquet de trucs à vous raconter, Néo surtout, qui a eu beaucoup de contacts en fait avec des gens divers et variés, et qui donc du coup ont énormément, disons, dit de choses, et donc voilà, on va faire un point sur tout ça pour comprendre où on en est avec le gaspillage de l'eau au Maroc, dans l'agriculture au Maroc. J'essaie de voir où est Néo. Hop. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, le temps est assez couvert. Ça fait quelques jours que c'est comme ça. Ici, à Massa, de partout, en fait, le temps est très couvert. Et, euh, et donc, il n'y a pas de raison d'arroser plus que ça. Et pourtant, pourquoi j'arrive pas à le voir, le Néo? Bizarre. Bizarre. J'arrive pas à le voir. Et donc, il n'y a pas de raison particulière d'arroser parce qu'il y a pas mal d'humidité. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est une aberration de continuer à arroser comme si on avait, comme s'il faisait super chaud et que les plantes avaient besoin d'eau. Non, les plantes ont besoin d'humidité. Et donc, comme il y a de l'humidité dans l'air, elles peuvent parfaitement s'en accommoder. Mais pourtant, les gars, ils continuent à arroser comme des barbares. Euh, Pourquoi le Néo n'apparaît pas? Étrange. Très étrange. Très étrange. Ah bah, s'il apparaît pas, ça va être compliqué de faire un live ensemble. S'il apparaît pas, je vais devoir redémarrer. Je suis navré. Très étrange que j'arrive pas à l'ajouter. La première fois que ça me fait ça. Bah, en attendant, j'en profite pour vous montrer mon élevage. Voilà, petit élevage de vers de terre avec des champignons qui poussent. Regardez ça. Petits champignons là. Ça, c'est du melon, je pense. Ouais, ça se voit. Ça, c'est un manguier. J'en ai profité pour mettre un noyau de manguier là qui se porte à merveille. Et ses petites radicelles là, il fait son petit tronc. Voilà, il est en train de commencer à se nourrir de ses réserves. Et puis lorsque viendra le moment, bah, je le mettrai dans un pot en terre. Et voilà. Donc là, il y a moins de champignons que les jours précédents, mais il y en a eu pas mal. J'en profite pour vous chercher un petit verre ou deux. Oui, il y en a un là. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils commencent à vraiment s'installer. Il y en a quasiment partout maintenant. Alors que j'ai commencé avec, je sais pas, une cinquantaine, peut-être moins de 100 verres. Puis là, ils sont un peu partout. Donc, c'est bien la preuve que le vivant est plus puissant que tout le reste. Et là, on lui donne les bonnes conditions. Alors, pourquoi est-ce que ça marche pas? On va dire, ah, bah oui, ah si, voilà. Ah voilà, on y est. Ah bah ça y est. Cool. Bon, Ah, comment tu vas, l'ami? écoute, je suis agacé ce matin un peu. Je suis, je suis un peu agacé ce matin, figure-toi.
Alors, j'ai pas entendu le début de ton live, donc je sais pas comment tu as présenté notre entretien. J'ai dit qu'on allait faire un point sur un point d'étape sur l'utilisation de l'eau au Maroc et comment ces jours-ci, là, ça doit faire 4-5 jours qu'il fait un peu couvert et comment est-ce que ça continue à arroser voilà quoi, plein pot toute la journée vers chez Ouais, c'est toi. ça. C'est ça. Là, je suis agacé aujourd'hui. Là, c'est vraiment le 5e jour où il y a très peu de soleil. Quand je dis très peu de soleil, ça veut dire que moi, ma pompe de refoulement qui tire l'eau dans mon puits, elle fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de soleil. Je vous dis, il y a vraiment pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Et là, quelques kilomètres de chez moi, là, ça pompe, ça arrose, ça pompe, ça arrose, ça pompe, ça arrose. Voilà. Et c'est incohérent. Il fait chaud, ça crame, il fait 40 degrés, 35 degrés au soleil, ça arrose, il fait froid, ça arrose, il fait frais, ça arrose, ça pluviote, ça arrose, il y a de la brume, ça arrose. Euh, c'est quoi le principe, quoi? Non, J'aimerais qu'on m'ait- il n'y a pas de Ouais, cohérence. j'aimerais que. Alors, En fait, je me suis juste avant notre live, je me suis intéressé un peu à la revue de presse de la dernière semaine. Et j'ai regardé un petit peu si la sécheresse faisait l'actualité. Bah, c'est le vide, c'est-à-dire zéro. Zéro. Aujourd'hui, ce qui est à la une, c'est les nouveaux projets du gouvernement concernant davantage d'enseignants, davantage d'étudiants en médecine pour combler soi-disant le déficit en médecins, etc., etc. Rien sur que dalle sur la. alors que c'est le sujet Voilà. le plus important qui soit. Ouais. Nos démarches, où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons fait depuis notre dernier entretien? C'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors, je sais que toi, tu as été en contact avec beaucoup de gens certains plus ou moins se sont engagés ou plus ou moins ont manifesté un intérêt extrêmement clair pour ta démarche, pour notre démarche, à savoir celle de vouloir préserver l'eau, qui est notre bien commun, et régénérer les sols, ce faisant. Et donc, tu as été en contact avec pas mal de gens, des journalistes, Ouais, des officiels, des politiques. ouais. Alors je te fais un point. Je fais un Vas- point. Vas-y, Tu m'entends? Tout le monde on m'entend, c'est t'entend. nickel. Ok. Mhm. Donc après le dernier live, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quasiment une demi-journée, mon téléphone, et j'ai contacté la majorité enfin les plus grands médias marocains. Je vais les citer. Là, j'ai ma feuille de travail encore sous le nez, qui est restée dans ma cuisine. Je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne. Je sais pas si vous entendez toujours Néo. Chez moi, c'est coupé. Vas-y, ça s'était coupé, hein. Chez Ça moi, en tout bug, cas. c'est reparti là. Ouais, vas-y. Ok, donc j'ai contacté les principaux médias marocains et ce qui était intéressant, c'est que j'ai réussi à parler aux assistants d'action. C'est-à-dire que j'ai passé l'obstacle standard et j'ai réussi à avoir donc le bras droit ou le gauche, hein, comme comme vous voulez, du rédacteur en chef, donc du responsable des journalistes, donc à l'économiste, à Midi 1, au matin et à 2MTV où j'ai parlé plus de 25 minutes avec Fatima Zahra Bouada, je crois, voilà.
J'ai ensuite écrit un mail Bravo. que j'ai envoyé à l'ensemble de ces rédactions. Donc ça, c'était il y a une semaine. Bilan des cours qui concerne les démarches auprès des journalistes, 0. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Aucun retour. Rien, 0. Et sachant que quand même l'assistante de direction Fatim Zahra de ZEM suit mes stories. Elle s'est abonnée au compte Brahima Bio et donc elle suit les stories, donc elle est parfaitement au courant de ce qui se passe. Et je lui ai retourné qu'il y avait certains mails qui n'étaient pas arrivés dans les boîtes des journalistes qui étaient pleines. Et donc c'était important. Enfin voilà, bref. Voilà. Et voilà, voilà en termes Alors, pour info, pour ceux qui connaissent pas forcément les médias marocains, 2M TV, c'est la plus grosse chaîne de télé au Maroc. Média TV, c'est également une très très grosse chaîne. Il y a Luxo Radio également avec qui tu as été en contact, qui est une grosse radio ici au Maroc. Tu as également été en contact avec Esprit. Média, c'était la radio. J'ai contacté j'ai écrit directement au rédacteur en chef, Christophe Godino. Aucune nouvelle. Voilà. Il y a Espress également qui est un média en ligne, il me semble. Oui. Le quotidien.ma, c'est ça? Bien le matin.ma? Le matin, ouais. Le matin. Voilà, qui est un gros quotidien, presse également. Donc voilà, c'est quand même des médias conséquents et ils devraient totalement se passionner pour cette question de l'eau. Et c'est le cas de le dire parce que vraiment, sans eau, il ne peut pas y avoir de vie. Et on le constate ici, là, tout autour, toutes ces dunes-là, ces collines-là qui sont à peine couvertes d'un petit peu de végétation grasse qui pousse difficilement. Il suffit de voir à côté, là-bas, tous les arbres. Et ici encore, pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau qui a été sortie de la terre et qui a été ramenée en surface. Et dès lors que l'utilisation est correcte, on peut littéralement reverdir le désert. Et lorsque l'eau est gaspillée, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec de plus en plus de morts, de plus en plus de pertes, quoi, de morts, tout simplement. Parce que l'eau, en fait, n'est pas en quantité infinie dans les nappes phréatiques, et c'est notre bien commun. Et le fait que les médias ne se passionnent pas pour ces sujets laisse dénoter d'un certain manque de sens des priorités, de discernement, ou peut-être il y a un autre agenda. Et si c'est le cas, s'il y a un autre agenda, à ce moment-là, c'est très très grave. Moi, j'ai quasiment dit à l'assistante de direction de 2M, je parlais en tant qu'être libre et souverain habitant au Maroc, mais aussi ancien journaliste à France Télévisions, France 2, Arte, etc., Libération, l'Humanité, Radio France, bref, carte de presse 91-600. Je lui ai dit, moi, dans une rédaction, une situation comme celle-ci, pas de sujet, c'est une faute professionnelle. Tout à fait. C'est une faute professionnelle. C'est vraiment une faute professionnelle. Je lui ai souligné avec bienveillance. Moi, je leur ai dit encore une fois, moi, je suis là pour vous apporter de l'information. Je suis là pour vous apporter un éclairage, éventuellement vous aider à et pourquoi pas vous accompagner sur le terrain pour vous montrer la réalité, tout simplement. Donc voilà du côté média. Parallèlement aux médias, j'ai informé l'autorité locale, le CAID, qui est parfaitement au courant de la situation de l'eau, puisque il est souvent sollicité dans des situations de conflit avec les exploitants agricoles, notamment lors de saisies de foreuses, de sondes. Donc, quand une exploitation agricole un puits est tari dans une exploitation agricole, très souvent ils font appel à cette machine-là, qui est une sonde qui tape au sol, bam, 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 et
sont encastrés des tubes, etc., jusqu'à temps que ça arrive au niveau de l'eau. Et donc c'est interdit. Donc là, ils ont saisi, de temps en temps, ils saisissent une sonde et elle est stationnée devant le Caïda. Donc il est parfaitement au courant de la situation de pénurie d'eau. Et donc je trouve que c'est comment dire normal qu'il soit au courant de démarches qui nous concernent tous. Tout à fait. Parallèlement à ça, nous avons posté quand même un nombre de stories importantes concernant la situation dans la région Souss-Massadra spécifiquement, où nous avons tagué le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Sadirki, et le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch, ainsi que différents médias, etc. Story que tu as repris, certaines personnes ont repris, et tout ça s'est remonté jusqu'à Rabat. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les dernières informations que j'ai reçues, ce sont des informations sûres par l'intermédiaire d'un ami qui est très proche du procureur général du roi de Rabat, que les reportages que j'ai faits et que les stories et que l'information est remontée sur le bureau du ministre de l'Agriculture, à qui parallèlement j'ai demandé un entretien par les voies classiques, website, ministère de l'Agriculture, demande d'entretien, etc., sujet, patali patala, mais aussi sur le bureau d'Aziz Arnouch, et qui ont et l'un et l'autre, ou les deux, je ne sais pas, j'ai pas de précision là-dessus, ont demandé à avoir mon numéro de téléphone portable et un email, donc que j'ai fourni directement via le procureur du tribunal de Rabat. Voilà les nouvelles. Donc a priori un entretien se profile. Moi c'est ce que je souhaite de toute façon. Voilà, l'idée c'est que nous ayons un entretien, moi ou toi. Enfin bon, en l'occurrence c'est moi, mais peu importe. Un dialogue. Et voilà, et leur rapporter ce qui se passe sur le terrain. La réalité. Et puis c'est simple, enfin, et toi et moi sommes leurs alliés. Je le répète encore une fois, il n'y a aucun combat. Moi, je suis contre personne. Toi, c'est pareil. Voilà. Il y a un état de fait, il y a un état des lieux, et l'intérêt commun, c'est de préserver la ressource en eau pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense que dans l'immédiat, moi, nous en avons déjà discuté ensemble. J'ai déjà réfléchi un petit peu à une feuille de route qui sera évidemment modifiable, à modifier, à voir comment c'est reçu, si nous sommes reçus, comment c'est reçu, interprété lors de l'échange, du dialogue avec l'autorité. L'urgence, de toute façon, c'est de faire un état des lieux global, à commencer par la région Souss-Massadra, vraiment qu'il y ait du solide, qu'il y ait un dossier. Donc là, j'estime que ça doit être fait par une commission indépendante. C'est ça qui est important, avec des gens qui n'ont pas d'intérêt, quel que soit leur domaine d'activité. D'ailleurs, moi pareil, moi je souhaite ne pas être membre de cette commission si un jour cette commission se fait. Qu'il y ait un rapport clair, net et précis, et puis qu'il y ait des premières mesures qui soient faites en urgence, et qui ne viennent pas, surtout, nuire aux intérêts de qui que ce soit. Voilà. Notre objectif, c'est que la ressource continue à être exploitée, mais de manière raisonnée, de manière partagée, et de manière à ce qu'elle ait aussi la possibilité de se renouveler. Voilà. Donc, quand nous proposons, je me permets de parler à nous, Essam, parce que je pense que nous sommes alignés. Donc, Essam et moi, ça c'est nous qui parlons. Proposer en urgence d'arrêter dans tout le royaume l'arrosage, quel que soit le domaine d'activité, 2 jours, ça doit s'arrêter. Immédiatement. Les jardins publics,
les domaines royaux, tout le monde a la même enseigne. C'est pas parce que nous n'arrosons pas le gazon en ville ou le gazon d'un golf la journée que il sera cramé le lendemain. Au contraire, au contraire. Donc ça, c'est l'urgence. Et parallèlement à ça, je pense que en lançant cette action, hein, il y a deux choses primordiales à faire, qui sont d'expliquer via les médias cette campagne, donc il y a une campagne médiatique, hein, pour expliquer vraiment l'état des lieux et pourquoi, voilà. Et j'allais dire la campagne et dans le même temps, j'allais dire autre chose, j'ai zappé. Il faut mettre en place d'autres des mesures d'accompagnement également. Oui, bien sûr, des mesures d'accompagnement qui vont être, dans un premier temps, puisque le but est de limiter l'usage de l'eau, de couverture des sols, de paillage, de mulcher, d'arrêter de désherber, hein, pour que nous ayons des cultures de carottes, de patates, etc., avec des herbes autour, hein, qui vont permettre de retenir l'humidité. Hein. Les mauvaises herbes n'existent pas. Je vous rappelle que les mauvaises herbes n'existent pas. Il y a 90% des plantes dans la nature qui sont comestibles, quasiment 90%. Donc, il n'y a pas de mauvaises herbes. Hein. Et quand il y a une plante qui souhaite s'imposer et à l'autre ou à la culture dominante, hein, un désherbage raisonné à la main, tout simplement, est idéal. Voilà, est idéal. Ça, c'est des mesures qui sont simples, qui sont très faciles à mettre en route et qui sont peu coûteuses, avec une incidence sur la production pour les exploitants agricoles qui produisent aucune répercussion, voire une amélioration de la production. Parce qu'un légume, quand il est trop chargé en eau, il pourrit sur place. Quand un légume, il est trop chargé en eau, vous le mettez au souk, vous allez voir ce que ça donne. Un légume qui est très chargé en eau, ça pourrit. Je vous donne un exemple très simple de la pourriture. Vous prenez de la viande et vous prenez du poisson. Lequel putréfie le plus vite à l'air? Le poisson, parce qu'il est plus chargé en eau. Pour les végétaux, c'est exactement la même chose. Donc, nous allons améliorer la conservation des végétaux. Nous allons améliorer la conservation des légumes sur les étals. Vous vous rendez compte? Alors que la dernière fois, nous vous parlions, Essam et moi, lors de l'atelier du dimanche sur la frugalité, nous vous parlions et j'évoquais le gaspillage planétaire sur la production de végétaux. C'est 25% de la production planétaire qui est jetée tous les jours. Bon, voilà. Donc là, rien que ça, sans aller plus loin, c'est merveilleux. Et si nous arrivons, facile, c'est très simple. C'est très simple. Ça, c'est le premier volet, c'est simple, c'est fluide. Il est impossible d'être contre. Exactement. C'est impossible d'être contre. C'est pour ça que c'est pas un combat, on n'est pas en train de se battre contre quelque intérêt que ce soit, on a tous le même intérêt et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui de mettre au cœur de l'espace public. C'est notre intérêt en commun qui est l'eau, qui est le vivant, qui est donc la nourriture, mais pas une nourriture qui soit utilisée de manière complètement démente, où on gaspille. On commencer par l'eau, qui est une ressource qui est limitée dans ce pays, il faut le rappeler, qui est une ressource qui est ultra précieuse pour la vie, mais au contraire, un intérêt qui soit celui de l'alimentation, mais de manière intelligente, où on n'est pas en train de faire pousser de la nourriture parce que il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant ça. Il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Gagner de l'argent, continuer. On n'a rien contre ça. On n'est pas en train de se battre contre les agriculteurs qui gagnent leur vie avec l'exploitation agricole en faisant des centaines d'hectares de culture, etc. C'est pas ça. Notre combat, s'il y en a un, c'est celui du bon sens, c'est celui de la raison, c'est celui de l'intelligence, de la vie, de l'observation du vivant. Continuer à arroser en pleine journée, c'est un non-sens total.
Donc voilà, s'il y a, s'il y a une seule chose contre laquelle on est, c'est le non-sens. Voilà. Ensuite, pour le reste, on a tous intérêt à préserver cette eau et à l'utiliser de la meilleure manière qui soit. Ce sera tout bénéf à tous les plans, au niveau des rendements, au niveau de la conservation, au niveau même de l'exploitation financière, des résultats financiers. C'est tout bénéf pour tout le monde. Donc il n'y a pas de combat contre qui que ce soit ici, si ce n'est contre une chose qui est le non-sens. Voilà. Je pense que c'est un point qui est Ouais. essentiel à souligner. Ouais. Et puis, l'argent n'y fera rien. C'est-à-dire que débloquer des milliards ne fabriquera pas d'eau. Ça ne changera absolument rien du tout de débloquer des milliards. C'est l'amélioration de la situation passe par un changement de comportement. Un changement de comportement. Voilà, donc là moi j'ai un peu suivi les dossiers de l'eau depuis février. Là, les milliards qui ont été débloqués, les projets, etc. De faire des micro-barrages. Oui, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc ça c'est le premier volet. Hein, ce que nous avons évoqué avec Essam, c'est le premier volet. Et dans le deuxième volet, parce qu'il y a un deuxième volet, bien sûr, qui sera exposé aussi si nous avons un entretien, qui est l'usage des intrants chimiques. Parce qu'à partir du moment où j'utilise des intrants chimiques, j'utilise davantage d'eau. Je vais vous donner un exemple tout simple qui est criant. C'est je produis 1 kilo de matière brute de coton. J'utilise avec des intrants chimiques, j'utilise 30 tonnes de flotte pour produire 1 kilo de coton, de matière brute. Je passe en bio, j'utilise 10 tonnes, ce qui est toujours énorme. Mais j'ai quand même divisé par 3 sur l'exemple du coton, qui est une culture très fragile, avec beaucoup d'usage d'intrants, herbicides, fongicides, pesticides, engrais, etc. Donc, en réduisant, en améliorant la biodiversité, en rétablissant l'équilibre au niveau des sols, hein, ce que les exploitants agricoles appellent parasites, hein, moi j'appelle ça la vie, tout va se rééquilibrer. Tout va se rééquilibrer. Quand je suis arrivé, je vous donne un exemple. Dans mon Walipini, c'est un jardin enterré. J'ai commencé à faire des cultures. J'ai fait des semis parce que j'avais peu de plantes comestibles. J'ai semé des radis, etc. J'ai eu une invasion de pucerons énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas combattu. Il n'y a pas de combat à faire. Je les ai laissés manger. J'ai rien déraciné. J'ai tout laissé sur place. J'ai tout laissé pourrir. Cette année, je suis en train de cultiver. J'ai fait des semis. J'ai de la betterave, j'ai du navet, j'ai des carottes, j'ai des tomates, j'ai des plantes sauvages comestibles, du laitron, voilà. Donc en rétablissant cet équilibre-là, il va y avoir encore du côté des exploitants, d'accord, un gain, hein, il va y avoir un gain économique au niveau de l'eau, il va y avoir une économie au niveau de l'usage des intrants chimiques. Évidemment là, sur ce deuxième volet, eh ben le Maroc qui se positionne comme un gros producteur d'engrais pour l'agriculture à travers l'OCP et les phosphates. Bah oui, là il y a il y a C'est peut-être un petit conflit. Oui, mais c'est comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, l'OCP, hein, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, la fabrication des engrais. Il suffit d'aller voir l'usine à côté d'Asfi, hein, la grosse usine des phosphates, l'usage de la flotte. Cette année, pour la première année, alors que ça fait 30 ans que nous sommes en stress hydrique, hein, d'après l'autorité, ils ont commencé à penser à utiliser des unités mobiles de désalinisation d'eau de mer pour arrêter de puiser dans la nappe phréatique. Pour produire le phosphate. Pour produire les engrais. Pas le phosphate. Le phosphate, ça nécessite de l'eau, mais après, dans la transformation des phosphates, c'est cette partie-là qui demande encore plus de flotte. Donc, évidemment, il y a un moment, il y aura, voilà, c'est tout. Il y a des évidences. Il y a des évidences. Hein, il y a des évidences. Donc,
moi là-dessus, j'ai mon positionnement, toi aussi. Voilà. Après, ça c'est un deuxième volet. Déjà, si nous arrivons sur le premier volet à agir, là dans la suite logique, ça sera évidemment de réduire, voire d'éliminer l'utilisation des intrants chimiques. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est clair. C'est ça qui doit être clair dans les esprits, c'est que on peut avoir des idéologies différentes au sujet, par exemple, de la manière d'utiliser des intrants ou non, des intrants chimiques ou des intrants naturels ou même de ne pas intervenir. On peut tous avoir des idéologies différentes, c'est vrai, et c'est un point important, mais ça, c'est un deuxième volet. Dans un premier temps, et ça, c'est un volet qui nous rassemble tous, c'est celui de l'économie de l'eau. Ça, il n'y a personne qui peut s'opposer à cela. Ceux qui s'opposent à cela, c'est qu'ils ont un intérêt différent. Ils ont un intérêt différent qui n'est pas celui de notre humanité. Et donc ça doit être absolument, entre guillemets, condamné. Parce que personne aujourd'hui, que ce soit un responsable politique, que ce soit un responsable médiatique, que ce soit un responsable économique, ne peut défendre de manière publique, oui, il faut gaspiller l'eau. Impossible. Impossible. N'importe qui prendrait cette position-là se ferait lyncher publiquement immédiatement. Donc, de ce côté-là, c'est irrévocable et non négociable. L'eau est une ressource commune, notre bien commun, qui doit être absolument préservé. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui est, je dirais, non seulement le premier volet, mais surtout le volet fondamental. C'est vraiment tout le reste, ça coulera de source, si je puis dire, dès lors que auront commencé à être optimisés les usages de l'eau. Tout le reste coulera de source. C'est pas un problème. On en discutera plus tard, tout ça, les intrants, les engrais. C'est pas un problème. Mais déjà, mettons-nous d'accord. Commençons par lancer une véritable campagne de sensibilisation, de réinformation et surtout de prise de mesures politiques au niveau gouvernemental pour optimiser l'usage de l'eau et interdire son gaspillage, notamment par l'arrosage en journée. Interdit. Ça doit être interdit. Ça doit être illégal. Et s'il y a besoin de mesures d'accompagnement pour que les gens puissent arroser en soirée ou éventuellement en début de matinée ou en fin de journée, eh bien, il faut si l'argent doit servir à quelque chose, c'est à ça et pas à construire des barrages là où il n'y a pas d'eau, de toute façon. Oui, parce que l'arrosage de nuit, là il y a plus de solaire, donc il y a plus de possibilités pour l'énergie solaire. Donc ça va être des pompes, des moteurs. Et donc là, il y a une problématique aussi qui en découle parce que si dans des zones proches des habitations, on dit à des gens qu'utiliser des panneaux solaires en journée, utiliser des moteurs, c'est bien souvent des moteurs au gaz. Il y a des nuisances sonores énormes, qui sont aussi inacceptables que le gaspillage de l'eau. Parce que vivre dans un brouhaha permanent, c'est pas vivable. Non. Après, donc, il y a plein de solutions au niveau technique et c'est ça qui est important, je pense, je dirais à ce stade surtout de spécifier parce que lorsque plutôt la commission indépendante mènera son enquête, on verra bien qu'il y a plein de pratiques, déjà à commencer par chez toi, il y a plein de solutions, mais ce qui est important surtout de considérer à ce stade, c'est que même si arrosage il doit y avoir en fin de journée ou en soirée, il y a des solutions. Et on peut tout à fait utiliser par exemple, du solaire en journée pour stocker l'eau, la stocker en hauteur et ensuite utiliser la pression pour arroser. Il y a plein de solutions. Ce n'est qu'un exemple. Donc, ce qui est important, c'est vraiment pas, je dirais aujourd'hui, s'embrouiller dans on va dire, des objections d'ordre énergétique ou d'ordre technique conceptuel, parce que tout ça, il y a des solutions, mais à foison. Ce qui est important, c'est surtout de se mettre d'accord sur ce qui n'est plus acceptable comme usage et qui pourtant était monnaie courante parce que voilà quoi, tout le monde ferme les yeux. Je pense que voilà, c'est surtout ça en fait. Aujourd'hui, c'est ouvrir les yeux et dire oh, on n'accepte plus tout ça. Il est temps désormais parce que la pression est telle, je veux dire, on est à je ne sais combien, 4, 5, 6, 7, je sais pas combien % là du niveau hydrique normal. On est à moins de 10%, il me semble.
Si ça continue comme ça, de toute façon, les plus grandes villes marocaines, elles vont être rationnées. C'est simple. Donc, il faut quand même que vous le sachiez, amis marocains et autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir du rationnement. Il y aura des coupures d'eau. Voilà. Il y aura des horaires. Vous serez en ville, il y aura des horaires. Et je peux vous dire que quand vous vivez dans un appartement, dans des appartements, qu'il n'y a pas d'eau, c'est très désagréable. Ça n'a rien à voir avec vivre avec peu d'eau ou pas d'eau en campagne. Ça n'a plus rien à voir. Et ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Déjà à Marrakech, ils ont fait une espèce de bisbille là, en changeant de barrage d'approvisionnement. C'est pour ça qu'il y a eu de l'eau qui a changé de couleur, qui a changé de goût, etc. Bref, c'est là, il va pas pleuvoir de toute façon. Hein. Il a plu 3 gouttelettes chez toi hier. Voilà, moi, il a plu 3 gouttes là. J'ai reçu 3 gouttes sur la tête tout à l'heure. Mais les prochaines pluies, la saison des pluies, c'est à la fin de l'année. C'est fini. Maintenant, c'est à la fin de l'année. Hein, fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Donc, si ça continue comme ça, nous allons vivre des périodes très, très, très difficiles avant la fin de l'année. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. D'où l'urgence vraiment de faire passer ce message aujourd'hui. Si vous qui écoutez cette vidéo si ça résonne chez vous, il nous faut relayer ce message que autant au niveau politique qu'au niveau industriel, agricole, etc., il nous faut initier un changement de direction. Il est urgent et c'est ça qui est puissant, je dirais, dans ce message que l'on essaye de faire porter aujourd'hui avec Néo, c'est que Néo a parcouru le chemin. Ce n'est pas juste des théories, ce ne sont pas juste des idées, des concepts, c'est concret, c'est très concret. Néo a parcouru le chemin, ça fait 20 ans qu'il parcourt le chemin. Moi, ça fait quelques temps. C'est très récent pour moi, mais je suis en train de le faire ici. Ici, on n'arrose plus en journée. Ici, ils arrosaient en journée, pas toute la journée, mais selon le soleil. J'ai stoppé tout ça. On a arrêté tout ça. On est en train de mettre en place des nouvelles mesures. Déjà, on n'arrose que le matin. Et éventuellement, lorsqu'on aura un nouveau bassin de rétention, ce qu'on appelle un chalige en arabe, eh bien, on pourra éventuellement arroser en fin de journée et éventuellement en soirée, en fonction de la pression, en fonction de comment on aura, et j'espère on va arroser en soirée, en fonction de comment est-ce qu'on aura construit notre truc. Donc, c'est là où il y a aujourd'hui un chemin qui est clair, qui est celui du bon sens, qui est celui de la nature, qui est celui de notre nature. D'ailleurs, c'est pas la nature à l'extérieur parce qu'elle est belle, il faut la protéger. C'est que si on respecte pas notre nature, qui est la même autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, eh bien, on va se retrouver dans une situation où la vie qui se fonde sur le principe universel de cette nature, la vie ne pourra plus prospérer. La vie telle qu'on la connaît, avec tout notre confort en ville, etc., etc., ne pourra plus être. Et donc, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui de réaliser, c'est que il y a un chemin de sagesse, un chemin de bon sens, un chemin même au niveau économique qui est un chemin plus vertueux. C'est-à-dire que quand on parle de développement durable, il y a l'aspect, bien évidemment, économique, c'est celui qu'on met en avant le premier, il y a l'aspect écologique un petit peu, et puis l'aspect humain. Si on veut, l'aspect environnemental et puis l'aspect humain, si on veut aujourd'hui être dans un développement qui soit pérenne, même si c'est un terme que j'affectionne plus vraiment, le développement durable, c'est un peu du greenwashing, peu importe. Si on veut un développement pérenne de nos sociétés humaines, notamment tous les gens qui aujourd'hui bénéficient d'un mode de vie urbain, citadin, de confort, etc., il nous faut prendre conscience du rôle fondamental du croisement aujourd'hui, de la croisée des chemins et du rôle fondamental que chacun d'entre nous peut avoir pour peu que nous prenons conscience du rôle, du pouvoir que nous avons à jouer, de la place que nous avons à occuper, dès lors que nous disons stop à cette agriculture qui gaspille l'eau, stop à cette agriculture qui détruit les sols, stop à cette agriculture qui crée de la maladie plutôt que de la santé. On n'a rien contre les agriculteurs, mais il nous faut aujourd'hui fonctionner de manière beaucoup plus raisonnable parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'aura plus l'opportunité de le faire demain. Et donc l'opportunité immense qu'on a, c'est qu'on a des gens comme Néo qui ont parcouru le chemin, qui ont reverdi des dunes de sable, littéralement, avec pas grand-chose. Surtout avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de compréhension
les mécanismes du vivant. Et c'est là qu'est aujourd'hui le message que on doit vraiment, je dirais, tous, dans la mesure de nos capacités de relais, faire passer. Si vous avez des contacts au niveau des médias, mettez-nous en contact avec eux. Si vous avez des contacts au niveau politique, mettez-nous en contact avec eux. Si vous voulez vous investir personnellement, entrez en contact avec nous. Il y a tellement à faire, il y a tellement à dire, il y a tellement à accomplir. Notre limite aujourd'hui, c'est le temps, car le temps presse. Il est urgent de vraiment mettre en place des mesures de fonctionnement qui soient différentes. Hier, je recevais ici, on accueillait ici 3 caïds. Vous savez, les caïds, c'est comme chez Néo, hein, les gars qui sont en lien avec le ministère de l'Intérieur, etc. Ils sont venus regarder ce qu'on faisait, discuter, etc., comprendre ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le bénévolat est important, pourquoi est-ce que le fait de couvrir les sols est important, pourquoi est-ce que aujourd'hui il est important de vraiment fonctionner différemment de la manière dont on le faisait pour que les mentalités commencent à changer pour que le message puisse passer. Et voilà, c'est le moment. C'est pas dans 6 mois. On est bientôt en été. Là, on est en printemps, bientôt en été. Il y a peu de chances pour qu'il pleuve beaucoup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment mettre en place des mesures pour minimiser les dégâts et commencer à préparer l'avenir. C'est essentiel. C'est maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et à nous mettre en relation. Ce que disait Sam est très important parce que ça fonctionne, les réseaux sociaux, ça fonctionne vraiment pour interpeller les médias. Là, en l'occurrence, ça a peu marché, mais voilà. En tout cas, ça a marché au niveau politique, au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de parler du ministre de l'Agriculture et du chef du gouvernement. On n'est pas en train de parler de l'autorité locale. Et ça a fonctionné parce qu'il y a eu des tags. Nous avons tagué le nom du ministre, le nom du chef du gouvernement. Donc voilà, c'est aussi important, où que vous soyez d'ailleurs, que vous soyez au Maroc ou ailleurs. Si vous vous sentez concerné par l'eau, hein, eh ben partagez ce live, partagez les stories. Les stories, elles sont mises en une, nous les mettons en une, donc il y a possibilité de retourner en arrière. Il y a des reportages qui ont été faits, etc., etc. C'est important. Si nous sommes 1 million à interpeller le ministre et le chef du gouvernement, je peux vous dire que demain ils sont là. Demain ils sont là. C'est pas dans une semaine, c'est demain ils sont là. Alors que là, pour l'instant, nous sommes 1, nous sommes 2, 3, voilà. Donc pour l'instant, ils regardent comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que racontent ces loulous là, et voilà. Si nous sommes 1 million, ça change la donne, ça change tout. Donc moi je fais ma part et Sam il fait sa part. Je pense que c'est à chacun de faire sa part. Et c'est notre intérêt en commun, c'est surtout ça. C'est qu'on a tous intérêt à ce que cela marche, à ce qu'on puisse avoir des mesures qui soient raisonnables d'opérer en société. Et l'eau, c'est notre vie et c'est pas pour rien que tu t'es renommé Néo, parce que nous sommes tous Néo, nous sommes tous eau, nous sommes composés à 80% en fonction des individus, entre 72 et 85% d'eau. Et donc, si on ne prend pas soin de l'eau autour de nous, mais on ne prend pas soin de nous-mêmes. Donc, c'est un message qui est universel. Ça concerne pas que les Marocains. Moi, je vis actuellement au Maroc. Néo, il vit actuellement au Maroc. Mais à chacun d'entre nous, comme tu nous le dis, Trisha, à chacun d'entre nous de faire sa part, comme le colibri. Nous avons tous une responsabilité. Et aujourd'hui, il s'agit plus d'idéologie. On a tous nos idéologies par rapport à ci, par rapport à ça. Mais notre intérêt en commun, l'eau, il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de bon sens, il s'agit de conscience et il s'agit surtout et avant tout de responsabilité, autrement dit de se sentir habilité à répondre. Donc là, je pense que le message est ultra clair. Il faut que les responsables, ceux qui se disent responsables en tout cas, hein, se montrent dignes de la responsabilité qui leur a été confiée et qu'ils assument leur part. Nous faisons notre part, à chacun de faire la sienne. Et nous allons les aider, c'est-à-dire que moi je me suis permis parce que je suis un être libre et souverain, j'ai appelé directement, message vocal, j'ai laissé comme je vous parle au ministre, au chef du gouvernement et au ministre, j'ai laissé mon portable. Moi je suis leur aide, je vais leur faire gagner beaucoup de temps, tout à fait. Beaucoup de temps. Ça fait 20 ans dans la région, je suis le seul être à avoir parcouru à pied, à vélo, en nageant même dans le barrage Ben Tafchine, je connais parfaitement la situation des lieux.
Donc, je vais leur faire gagner beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Inch'Allah. Qu'ils nous voient comme des alliés, ça va fonctionner. Moi, j'en suis convaincu que ça va fonctionner. C'est évident, c'est évident, c'est sûr. Tout à fait. Il peut pas en être autrement. Parce C'est ça, que ouais. il peut pas en être autrement. C'est tout. Donc, voilà. Et Bon, là, bah écoute Néo, next, vas-y. peut-être pour conclure, leur présenter la prochaine étape en attendant d'avoir des nouvelles. Comme déjà, nous allons continuer à les interpeller via des posts, etc. Ce qui a été fait aujourd'hui. Et puis la préparation de notre teaser qui sera bientôt en ligne, je pense. Enfin, nous verrons, mais voilà, un teaser pour lancer la campagne vraiment de médiatique Médiatique. avec la situation dans l'agriculture, etc. Le teaser est déjà écrit, hein, plus ou moins. Il y a du montage un peu, il y a voilà. Donc ça sera vraiment à partager. Ça sera obligatoire. En fait, vous n'avez pas le choix. Voilà, je vous explique. Vous n'avez pas du tout le choix. En fait, non, mais il n'y a pas à discuter. Vous partagez. C'est obligatoire. Et donc, vous aurez un nombre de fois à le partager quotidiennement. Ce sera obligatoire aussi. Voilà, c'est ça. Je sais que toi, tu n'aimes pas du tout le il faut, on doit, c'est Ouais, impératif, mais malheureusement, là, pour le coup, quand il faut, il il faut. faut. Au Il grand faut, vous mot, devez. c'est ça. Il faut, vous devez, vous pouvez. Ouais. Et vous Ouais, voulez surtout, en fait, c'est ça, c'est surtout une affaire de désir, c'est ce qui nous met en vie. Et donc, je pense qu'on a tous aujourd'hui conscience de notre intérêt à être pleinement en vie, à sortir de la survie, à sortir de la peur. Et Baya nous dit c'est David contre Goliath. Non, Baya, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. En fait, exactement. c'est la vie pour la vie. Puis il n'y a Nous pas de mettons- David de Goliath, il n'y a pas de David, il n'y a pas de Goliath. Moi, je suis l'égal du ministre et l'égal du gouvernement et l'égal de l'OCP. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de moi. Ma seule autorité, c'est moi-même. Moi, je suis ma propre autorité et voilà. Je leur parle d'égal à égal. Il n'y a personne. Je suis pas supérieur à qui que ce soit, mais je suis pas inférieur à qui que ce soit. Donc, il Amen. n'y a pas d'histoire de David comme contre Goliath ou quoi que ce soit. C'est des êtres, des êtres qui vont se rencontrer, qui vont échanger, partager leurs expériences et essayer de tomber d'accord dans l'intérêt collectif. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Et Richard nous fait un commentaire qui est très pertinent. Il nous dit la dictature. Merci, merci Baya pour ton commentaire. Hein. Mais vraiment, c'est pas un combat contre. Hein. C'est vraiment un service de la vie au service de la vie. Et Richard, il nous fait un autre commentaire. Il nous dit la dictature au nom de l'écologie se met en place. Et ça, c'est bien vrai. C'est-à-dire que il y a ce qu'on peut qualifier de greenwashing, de verdissement, ou de politique par la culpabilisation. Et les politiques aujourd'hui dites de lutte contre le changement climatique et je ne sais quoi d'autre, c'est encore un autre sujet. Moi, je le dis parce que voilà, c'est une information qui peut m'accorder un minimum de, on va dire, de crédibilité ou de légitimité à ce sujet, même si je n'en ai pas, je n'en recherche pas. Mais c'est pour montrer que je sais de quoi je parle. C'est pas un discours creux. J'ai un master en économie de l'énergie et du changement climatique de l'université Paris-Dauphine, qui est la première université en économie en France. S'appelle le master EFC. Je faisais partie de la première promotion. J'ai été président de l'association des étudiants du master EFC. J'ai été à Copenhague en 2009 pour la COP 15 pour trouver une solution à la sortie de Kyoto, etc. Donc je comprends ces sujets-là et la culpabilisation aujourd'hui par la peur de soi-disant le changement climatique, etc. et a vocation en fait à faire passer des mesures politiques de contrôle des citoyens, des êtres humains. Et je ne m'inscris bien évidemment pas du tout dans cette logique-là. Et comme tu nous le dis, Richard, le rationnement, le crédit social, la dictature au nom de l'écologie, tout ça n'a absolument rien à voir avec notre propos ici aujourd'hui, à savoir celui d'économiser les ressources en eau, qui sont des choses, qui est quelque chose de très concret et qui n'a Et vraiment en plus, rien à voir avec ce discours pseudo-écologique, qui est plutôt un discours, même pas politique, mais un discours tyrannique. C'est une tyrannie, voilà, littéralement. Voilà, c'est et dit. ce que nous proposons, non, et en plus, ce que nous proposons, moi après j'en aurais terminé,
ce que nous proposons en plus va dans le sens de l'autonomie des êtres, de l'autonomie d'une famille, de l'autonomie d'un village, de l'autonomie d'un pays, hein, parce que cette année, il n'y a pas de flotte. Donc, 6 millions de tonnes de blé importées cette année. 6 millions de tonnes. Hein, là, ils sont en train de compter les milliards. D'ailleurs, l'essence a à nouveau augmenté, mais ils vont pas subventionner l'essence parce qu'ils savent pas trop comment ça va se passer pour continuer d'importer des denrées alimentaires. Si nous avions, depuis 30 ans, fait attention à l'eau, il y aurait du blé. C'est tout. Il y aurait du blé. C'est sûr et certain. Ils pourraient faire aussi chaud qu'ils veulent, autant de canicules qu'ils veulent, il y aurait du blé. Parce qu'il y aurait de la flotte. Et les sols, un peu de blé, les sols couverts, ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Exact. Voilà. D'autant plus qu'il y a des variétés de blé qui sont bien plus adaptées à nos climats. Mais bon, voilà, comme les trucs sont négociés à Kansas City ou autre, et ils achètent ça, justement, ils échangent du blé contre du blé. Euh, ils achètent ça au tarif du marché international, alors qu'on pourrait parfaitement être autonome sur plein de plans, dès lors entre guillemets, on ne se soumet pas à ces injonctions d'ajustement structurel qui sont imposées dans le cadre des accords mondialistes, etc., etc., etc. Je pense qu'à l'échelle d'un pays, ce que nous proposons, mis en place de manière intelligente, en quelques années, c'est des économies, mais c'est énorme. C'est énorme. Je pense que j'imagine même pas ce que ça peut être. Voilà, bon, bref. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous porter intérêt, de nous avoir suivis, écoutés, d'être intervenus et partager le live. Il va être redistribué bien sûr sur Facebook, YouTube et tutti quanti. Et voilà. N'hésitez pas à rediffuser l'information, rentrez en contact avec nous. Si vous avez une quelconque possibilité de nous mettre en relation avec soit des responsables politiques, soit même des responsables d'ONG, enfin voilà, ou bien évidemment des médias, etc. Il faut que le message porte. Il faut que notre voix, qui est pas la voix de Néo et de Haytham, c'est la voix du bon sens. Hein, voilà, j'insiste sur ça. Personne ne peut s'opposer à l'économie de l'eau, à la préservation de nos sols, à la biodiversité et puis surtout à la santé, à la vie. Personne ne peut s'opposer à ça. Si quelqu'un s'y oppose, qui nous explique pourquoi. Moi, je suis extrêmement ouvert d'esprit. Je suis capable de tout entendre, mais je suis également capable de tout démonter dès lors que ça ne correspond pas à quelque chose qui soit sensé, raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer, à rentrer en contact avec nous. On vous met notre email en description. Et puis, Néo, on refera un point la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Super. Et peut-être le teaser d'ici là, nous verrons, là, avec l'avis que nous avons à y consacrer. Inch'Allah. Yallah, salut mon pote, merci. Merci à toi. Et un big boom. Allez. Ciao. Bonne année.